Bismillah. Le vampire était parti. Ravine s'assit dans son lit et s'étira. Elle avait mal aux jambes et les poignets meurtris par l'étreinte de Nicolas. Elle ne voulait pas donner autant d'elle-même, mais il lui avait tourné la tête plus qu'elle ne l'aurait cru possible. La plupart de ses aventures sexuelles étaient des histoires brèves avec des étrangers, des hommes incapables de satisfaire une femme, et encore moins se soucier de sa satisfaction. Après 2 siècles, il en fallait maintenant beaucoup pour l'impressionner. Elle avait d'abord choisi ses amants pour leur beauté et leur ardeur, puis elle avait progressé en privilégiant les comptes en banque et les hommes mariés. Finalement, ses besoins charnels s'étaient retranchés dans les affaires d'une nuit. Alors que lui arrivait-il? Un besoin de présence? Toutes les femmes ressentaient ce genre de besoin, même si elles ne s'y abandonnaient que pour quelques instants. Bien sûr, elle avait connu quelques amants exceptionnels. Daniel était un imprimeur qui rêvait de réaliser des monogrammes, mais avait la vue trop basse pour le travail des détails. Il avait appris les contours de son corps du bout des lèvres. Dominique, son juste, qui était à moitié fait, ne s'était jamais effacé de sa mémoire. Malheureusement, il aimait davantage l'absinthe et le souvenir de son épouse défunte que Ravine. Elle ne lui avait pas parlé de sa grossesse qui l'avait surprise elle-même, mais cela n'avait pas été nécessaire. La fausse couche avait été un moment affreux. Ravine n'avait jamais ressenti beaucoup d'instinct maternel, mais porter un enfant l'avait habituée à l'idée de devenir mère. Elle n'avait jamais su si cette perte était due au fait qu'une fée et une sorcière n'étaient pas censées se reproduire ensemble, ou parce que ses flancs étaient incapables de porter un enfant à terme. Était-il possible qu'elle ait enfin trouvé, après tant de temps, un homme capable de vraiment la satisfaire? Elle se sentait comblée, et plus encore, la magie du sexe, s'écria-t-elle en croisant ses jambes, la magie du sexe et du sang. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle posa une main sur sa poitrine. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ravine avait toujours considéré cette légende comme une vague histoire que les sorcières se transmettaient de génération en génération. L'histoire de leur espèce, la raison pour laquelle les vampires et les sorcières étaient comme l'eau et l'huile, et ce qui risquait de résulter de leur union. La magie du sexe et du sang. Lorsqu'un vampire buvait le sang et ou faisait l'amour à une sorcière, il s'attribuait une partie de sa magie. Cela renforçait son corps, son esprit et lui permettait même d'hériter de certains des pouvoirs de la sorcière. C'était courant à l'époque où les vampires avaient asservi les sorcières, mais ces dernières avaient jeté le grand sort de protection pour y mettre un terme. Et c'est par ce sort que leur sang était devenu un poison pour les vampires. « Il a volé ma magie » murmura-t-elle. « Non, il n'avait rien volé. Je lui ai donné ma magie. Voilà qui est vraiment mauvais. Non seulement cet idiot est un phénix indestructible, mais je l'ai encore enrichi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne fallait pas que cela se reproduise. » Elle sauta du lit et s'arrêta au milieu de la pièce. Que faire? Elle devait d'abord rétablir ses protections pour empêcher le vampire de franchir son seuil une seconde fois. Jusqu'à ce qu'elle arrive à convaincre le diable d'annuler les effets du sort, elle était responsable de quoi? De contribuer à la destruction d'un vampire parfaitement sain. À moins qu'elle ne soit en train de le sublimer, au risque d'y perdre sa propre liberté, mais elle n'allait pas devenir la suppliante de Nicholas Drake. C'était trop dangereux. N'y pense même pas, Ravine, s'ordonna-t-elle. Il n'est pas fait pour toi. Fais bien rentrer ça dans ton petit crâne. Vous avez merveilleusement fait l'amour, c'est tout. C'est l'enfer qui t'attend si tu le revois. Ah! Une douleur vicieuse déchira son sternum, la forçant à retomber sur le lit. Des griffes invisibles lacéraient sa chair. Ravine porta la main à sa poitrine et ressentit une brûlure tristement familière. Elle glissa du lit en gémissant et se roula en boule avant de parvenir à se redresser. Sous ses doigts, l'une des cicatrices venait d'être barrée d'une marque plus petite. Non, mais si, je vais comme un pas rétribuer les services d'une tricheuse. Ravine ne prit pas la peine de le regarder. L'odeur de soufre la renseignait suffisamment. Elle savait surtout que si elle ne levait pas les yeux vers lui, elle ne resterait pas bouche bée devant sa beauté surnaturelle. Il en allait toujours ainsi avec le diable.
Il apparaissait aux créatures sous la forme de leur plus grande tentation. Un homme voyant en lui une femme sublime, une femme un homme irrésistible. Les dernières fois qu'il lui était apparu, il avait pris l'apparence de l'acteur Johnny Depp. Ah, mon acteur préféré, sahli. Il avait un visage d'ange ténébreux, les cheveux aux épaules et un sourire si séduisant qu'elle avait failli en oublier les préservatifs. Les préservatifs, par l'enfer! Elle n'y avait pas pensé quand elle avait fait l'amour avec Nicolas. Tu es une vilaine fille, mademoiselle Cross. Même sa voix était celle de l'acteur, mais Depp ne devait pas sentir autant le soufre. Cette odeur irritante était comme sa signature diabolique. Elle le sentit s'asseoir à côté d'elle. « Tu es nue, ma fille ?» Par l'enfer, elle tira sur le drap, mais un homme irrésistible, seulement beau, Ravine, était assis dessus, ce qui l'empêchait de se couvrir plus qu'un sein. Comme elle ne voulait pas lui faire l'honneur de sa hante, elle lâcha la couverture et appuya son dos au mur. « Croyais-tu vraiment que tu arriverais à me faire tomber dans ce piège grossier ? Ne jamais essayer de tromper le diable. »« Non !» cria-t-elle, en grimaçant sous la brûlure qui lui déchirait de nouveau la poitrine. « C'était un accident. Le filtre s'est renversé et je n'ai pas eu le temps de le refaire avant l'arrivée du lutin. »« Pas lutin, démon. J'ai trouvé qu'il ressemblait à un lutin. Alors tu as décidé de m'envoyer ce qui restait en espérant que je ne me rendrais compte de rien. Il arrive qu'une gorgée suffise, mais il ne servait à rien de mentir au plus grand menteur de tous les temps. D'accord, j'ai échoué, je comprends que vous soyez en colère. Il ricana. Ravine n'osa pas lever les yeux vers lui. Je ne m'abaisse pas à éprouver les émotions des mortels, déclara-t-il. La colère n'est pas, bien sûr que si. La colère est faite pour les faibles et les ridicules. Elle n'est rien de plus que de la jalousie associée à l'incapacité d'exprimer sa tristesse. Je lui préfère de beaucoup le chagrin, la curiosité ou l'envie. Bien sûr, mon absence de colère ne change rien au fait que tu mérites d'être puni. Ton âme m'appartient toujours, sorcière. Une nouvelle vague de douleur parcourut la cicatrice qui ne portait plus la marque d'une dette acquittée. Ravine se roula en boule, mais elle ne pouvait rien faire ni dire pour diminuer ses tourments. La griffe invisible lui lacérait les poumons et elle s'agrippa en gémissant au drap qui portait encore l'odeur de Nicolas. « Pardon, demanda le diable. Elle hocha la tête. « Je n'ai rien entendu, chantonna-t-il. Elle se força à combattre la douleur pour se redresser. « Je suis désolée, cria-t-elle. Pardonnez-moi. » La douleur cessa aussitôt. Ravine s'effondra sur le dos. Sa chambre lui semblait maintenant trop grande, trop claire et bien trop froide. Exactement le contraire de l'impression qu'elle avait eue dans les bras de Nicolas. Il n'était pas juste qu'elle soit ramenée si brutalement à la réalité après une journée passée au firmament. Mais Ravine acceptait les châtiments la tête haute quand ils étaient mérités. Elle ouvrit les yeux et observa le visage penché sur elle. Mais pourquoi lui? Le visage de l'acteur s'épanouit en un sourire sulfureux. Il tourna la tête vers la gauche pour se regarder dans le miroir, collé à la porte de la salle de bain. Lui-même ne savait jamais comment il apparaissait aux autres avant de se regarder dans un miroir. « Qu'est-ce que vous avez toutes avec vos acteurs? Qui était-ce la dernière fois? Le même, Johnny. Et il faut que cela continue, songea-t-elle. En moins, ce n'était pas Nicolas Drake qui se penchait sur elle. Elle gardait l'espoir que cette journée de plaisir n'ait été qu'une parenthèse. Une parenthèse tragique et délicieuse. Du coin de l'œil, elle aperçut une image rouge écornue dans le miroir. Ce n'était qu'en regardant son reflet que les autres pouvaient voir son vrai visage. Ravine détourna les yeux. C'était une image trop horrible à contempler pour un regard non démoniaque. Il se pencha pour renifler bruyamment les draps. « Avec qui t'es-tu amusée, ma petite Ravine? Ça fait des mois. » Il renifla plus longuement. Puissant, salé. Une odeur de sueur et de noix de coco. Ça, c'est toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau de Cologne de luxe? Ce n'est pas ton genre d'habitude. Tu as dû en profiter plusieurs fois. 6 fois? C'est bon pour toi, ça, ma fille. Et pourquoi pas? Il était temps que tu trouves quelqu'un qui arrive à te satisfaire.
Elle n'avait aucune envie d'avoir une conversation de fille avec le prince des enfers. « Qu'est-ce que c'était cette fois » l'interrogea-t-il. « Voyons voir. Tu as déjà goûté un familier, une fée et d'innombrables autres. Était-ce un magicien? Peut-il se transformer en dragon? Ça ne vous regarde pas. Je peux vous préparer une autre potion, suggéra-t-elle. Évidemment. Et je te surveillerai cette fois. Pourquoi pas? Mais laisse-moi m'habiller d'abord. On lui saisit le poignet tandis qu'elle essayait de se lever. Elle eut l'impression de sentir des vers lui ramper sur la peau. Non, ce n'était pas Johnny. Je te préfère comme ça, un filtre d'amour préparé nu. Maintenant au travail. Ravine acquiesça en soupirant. Elle aurait tant voulu prendre une douche pour se débarrasser de l'odeur du vampire. C'était comme s'il s'attardait dans son âme. D'un autre côté, elle n'était pas en possession de la dite âme pour le moment. Et peut-être était-ce une bonne chose qu'elle garde l'odeur du vampire sur sa peau. Cela lui rappelait l'erreur qu'elle avait commise. « Nuit mouvementée ?» demanda-t-il en s'étendant sur le lit pour mieux renifler les draps. Ravine se regarda dans le miroir et passa ses doigts dans ses cheveux pour les démêler. Il allait lui falloir un temps fou pour arranger ce désordre. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tu as une morsure sur la fesse. » Elle se tourna pour s'observer de dos. « Ce n'est pas drôle. Est-ce que j'ai ri? Non, mais vous faisiez de l'humour. Je parierais sur un vampire si je ne savais pas à quel point tu les détestes. Un loup-garou? » Ravine planta ses poings sur ses hanches. Elle n'avait pas l'intention de donner satisfaction au diable, du moins au sujet de ses fréquentations. Johnny l'observait. Une mèche de cheveux lui caressait le menton. Sa chemise blanche ouverte révélait son torse, lisse et attirant. Il était trop parfait, trop tentant. Mais pouvait-il lui faire perdre la tête d'un seul coup de langue? Elle en doutait et se força à penser à autre chose pour ne pas lui donner des idées. Faut-il vraiment que vous preniez son apparence? Je veux dire, c'est perturbant, surtout quand on est nu. As-tu envie de moi, Ravine? Demanda-t-il en agitant une langue démesurée dans sa direction. Viens m'embrasser. Elle se ressaisit en se forçant à penser à des problèmes plus graves que les tentations érotiques du diable, comme le fait d'avoir un vampire pour amant. Cela fonctionna. Elle n'eut plus le moindre désir pour l'homme qui était allongé sur son lit. « Je crois avoir entendu un grimoire appeler mon nom, » conclut-elle. Gabriel tremblait, enfermé dans son cauchemar, prisonnier de la danse macabre. Nicolas avait trouvé son ami dans le couloir en train de lutter contre ses démons intérieurs, les souffrances de ses victimes en donnant des coups de pied dans le vide et en s'arrachant les cheveux. La danse ne venait qu'avec le meurtre. Nicolas soupira profondément en comprenant que Gabriel avait tué. Cela ne devait pas remonter à plus de quelques jours. Il s'accroupit devant son ami et lui tapotait les genoux pour le soutenir en silence. Quelque chose n'allait pas. Le doux, le compatissant Gabriel n'avait jamais tué depuis sa transformation, 2 ans plus tôt. Alors pourquoi le faire maintenant? Nicolas dirigeait sagement sa tribu depuis 20 ans et avait servi de mentor à de nombreux vampires qui s'inquiétaient de leur transformation et de la nouvelle vie qui leur était offerte. En leur déconseillant de tuer, il les avait rendus plus forts et plus humains. Il avait fallu moins de 2 mois à Truvin Stone pour renverser les principes qu'il avait établis. Truvin était un vampire solitaire depuis le XVIIIe siècle et n'avait passé que 3 ans au sein des Kilas. Il n'avait jamais respecté les limites que Nicolas avait jugé bon d'imposer pour vivre en bonne entente avec les humains, mais avait fait mine de les accepter pour entrer dans la tribu. Il fallait pas تدخلوه معاكم, درت غلطة. حبة طوماطيش خاسرة تخسر لك كاع الكاجو. D'après les rapports de Gabriel, les Kilas s'étaient lancés dans une guerre ouverte contre les loups-garous, et Nicolas n'était pas sûr qu'ils en sortiraient sans de lourdes pertes. De plus, le penchant meurtre de Truvin avait refait surface. Stone menait la tribu sur une voie dangereuse et insufflait des idées folles dans les esprits les plus influençables. Contrairement au sang, la violence et le meurtre n'étaient pas nécessaires à la survie d'un vampire. Nicolas écarta une mèche de cheveux trempés de sueur du front de Gabriel. Sa mâchoire était toujours crispée, mais il commençait à se calmer. Il fallait arrêter Truvin. Gabriel avait un tempérament trop doux pour supporter la danse macabre. « Repose-toi, Gabriel, » murmura-t-il. « Tout ça n'est pas vrai. Ce ne sont que des images d'autres vies. » C'était si affreux. Une attaque au couteau. Quelle souffrance les mortels peuvent-ils s'infliger les uns aux autres?
Je suis désolé, Nicolas. La danse est aussi douloureuse que tu l'avais dit. Ce qui est fait. N'en parlons plus, dit-il en se relevant pour s'adosser au mur. Il tendit le bras droit pour ouvrir les persiennes. Le soleil s'était couché. De petites lumières clignotaient sur le fleuve, sans doute un bateau de plaisance qui organisait une soirée. J'ai parlé à Truvin, dit finalement Gabriel. Il veut te rencontrer avant le solstice. Nicolas prit subitement conscience qu'il n'avait pas pris de douche. Gabriel sentait-il l'odeur de la sorcière sur sa peau? Pourquoi? A-t-il l'intention de me tuer avant que je ne me présente à la tribu? C'est contraire à toutes les règles. Tout comme le fait d'inciter Gabriel à tuer. Il veut te parler, répondit Gabriel. J'ai confiance en lui. Vraiment? Quand avait-il laissé Gabriel échapper à son influence? Nicolas étudia le visage de son ami qui acquiesçait. La cruauté n'était pas dans la nature de Gabriel, c'est la raison pour laquelle il avait pris ses distances avec la tribu pendant la réclusion de Nicolas. Cette distance s'était visiblement réduite depuis. La preuve, c'est qu'il veut te rencontrer au Su, dimanche soir à 22h, répondit Gabriel. Le restaurant chic du théâtre. Aucune violence n'y serait tolérée dimanche. C'était 6 jours plus tard. Je ne suis pas très chaud, grogna Nicolas. Il se doutait que Truvin avait une raison précise de ne pas attendre son retour. D'un autre côté, pourquoi ne pas lui parler d'abord? S'il avait raison de croire que Truvin voulait prendre sa place, il ferait peut-être bien d'en discuter en privé. Très bien, dit-il en se détournant du visage suppliant de Gabriel. J'y serai. Je vais prendre une douche. Ensuite, je ressortirai. Un rendez-vous amoureux? Nicolas posa la main sur la porte de la salle de bain et pensa à sa petite sorcière assise sur son lit, les cheveux emmêlés, les joues roses de plaisir. On peut dire ça. يا رب يا كريم ارزق كل عازب وعزبة الزوج وتوأم الروح وتوأم الشعلة اللي راهم يستناوه يا رب آمين.